Est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous aimez manger? En voyage, est-ce que vous aimeriez faire un petit peu plus attention à votre budget? Est-ce que vous seriez prêt à manger local? Cette vidéo est faite pour vous. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. On est en direct du Guatemala à Quetzaltenango, plus communément appelé Xela. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait 7 ans que je voyage, ça fait 3 ans que j'entretiens cette chaîne YouTube où je poste ce que j'appelle en fait des vlogs voyage aventure. Je vous emmène avec moi, grâce à ma caméra, un petit peu partout dans le monde pour vous montrer comment ça se passe. Ensemble, on visite des endroits de malades, des beaux paysages, on va à la rencontre des cultures locales. Mais j'ai également une rubrique qui s'appelle Street Food sur ma chaîne où je vous montre en fait la nourriture de rue, la nourriture locale, on va la tester ensemble. Et moi donc comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je voyage, ça fait 7 ans que la street food c'est mon mode de vie en voyage. J'adore découvrir les nourritures de rue parce que 1 c'est bon et 2 c'est pas cher. Donc comment faire attention à son budget en voyage en testant de la bouffe locale de rue. Et aujourd'hui les amis, on va réaliser un concept que j'avais commencé lorsque j'étais en Bolivie. J'avais fait une sorte de street food tour. Je m'étais rendu dans un petit village, il y avait plein de street food et du coup avec un budget, je me souviens plus, de 5, 6, 7 euros, je voulais vous montrer un petit peu toutes les nourritures de rue de Bolivie. Et du coup on va refaire cette idée, c'est-à-dire que là je me suis accordé un budget de 5 euros, c'est vraiment pas grand chose, ce qui fait à peu près 43 quetzals, quelque chose comme ça. On va même descendre, on va dire 40 quetzals, ce qui fait 4,60 € et on va essayer de se trouver entrée, plat, dessert avec de la nourriture locale et on va aller tester un truc que j'affectionne particulièrement et que j'avais tellement envie de vous montrer depuis longtemps. Une nourriture typique d'Amérique latine qu'on peut trouver vraiment dans plein de pays d'Amérique latine. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Mais comme d'habitude, petit 1, si vous kiffez la vidéo qui va suivre, si vous kiffez ce concept de street food tour comme ça à travers le monde, n'hésitez pas vraiment à mettre un gros like, à me le dire en commentaire et à partager. Petit 2, si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous attendez. N'hésitez pas à le faire, petite cloche des notifs au passage. Sachez que j'ai sorti d'ailleurs plein d'autres vidéos de ce nouveau voyage Mexique, Belize et Guatemala. Et petit 3, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube en me rajoutant sur mon compte Instagram ici, Ben & Co, parce que je poste plein de stories, plein de photos. Vous vivez vraiment l'aventure en live avec des petites vidéos inside, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je peux poster sur YouTube. Là on est en direct du marché de Xela, juste derrière moi. On va aller se promener. On va aller un petit peu chiner, voir tout ce qu'il y a. Moi j'ai déjà fait un tour pour être franc, j'ai déjà fait un peu de repérage. Mais je vais vous montrer qu'avec peu de budget, on peut manger et bien manger. Alors non, ça c'est pas pour manger hein. Ils sont à vendre. Oh qu'est-ce qu'ils sont mignons. J'en aurais bien acheté un mais je peux pas voyager avec un chien. Et non c'est pour la calle hein. Parce qu'il y a beaucoup de chiens de rue ici, je lui dis hein. C'est pas pour la rue ici. Ah bah ça y est, on commence avec une street food que j'ai testé hier et que je voulais vous montrer. Alors à la base je voulais vous le réserver pour le dessert, mais vu que je passe devant, je suis obligé de le prendre et à la limite on va le garder, on le mangera tout à l'heure. C'est un tamal, voilà, mais c'est un tamal sucré et vous allez voir la différence avec les autres tamals que je vais vous montrer qui sont de l'autre côté du marché, qui sont délicieux. Ça vaut 4 quetzals, 4 quetzales. Buenos dias, disculpa. Bonjour quand même, faut rester poli. Donc je vais en prendre un, comme ça au moins on l'aura parce que le marché est très grand, on va traverser tout le marché, vous allez voir. Ça j'ai testé aussi hier, c'est un fruit que je connais pas, on m'a dit que c'était une petite pomme. Es una manzanita. Voilà, una manzanita. J'ai testé hier, alors c'est très sucré hein. Alors je sais pas s'il rajoute du sirop par dessus, mais voilà, on découvre plein de choses en voyage et c'est ça qui est ouf. Entonces, un tamale por favor y una manzanita solo para probar para la caméra. Il faut que je remontre un petit peu ce que c'est. Muchas gracias. Les gens sont tellement gentils ici au Guatemala. Ouais. On dirait une petite prune en fait, il y a un noyau à l'intérieur. C'est très sucré. Mais c'est très bon, ça redonne du boost surtout après le trek que je me suis tapé ce matin. Pour ceux qui ont suivi le dernier vlog que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube. Muy rico, hein, gracias. Y un tamale, por favor. Bon, j'ai un petit peu teasé le dessert, mais j'avais pas trop le choix en même temps. On en retrouve un peu partout. Là, regardez. Il y en a d'autres versions, mais je vais vous emmener de l'autre côté du marché. Buenas. Ce qui est ouf dans les marchés en Amérique latine, t'as des vendeurs hein, de tout, hein, de fruits, de légumes, de la street food, mais t'as aussi des mecs qui prêchent la bonne parole. Et j'ai trouvé l'homme qui disait le mot banane le plus rapide d'Amérique latine. Banana, 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 banana. Il est rentré dans le livre des records. Il peut dire 10 fois le mot banane en moins d'une seconde. Oh, très
très joli maillot, muy buena camiseta. Gracias amigo. Des feuilles de banane utilisées pour les tamales. Je vous montrerai juste après. Stand de hot dog, mais c'est pas ça que je vous emmène tester aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Striptease en direct au marché. Elle est morte de rire. Donc là on est en direct du marché, il est très grand. Ça fait 2 jours que je suis là, je l'ai un petit peu exploré, je vous avoue, parce qu'on se perd très vite dans ce marché. Donc on peut vraiment tout retrouver. Il y a autant... Hola amigo, todo bien? Il y a autant des vêtements que de la bouffe, que des légumes, que de la viande, etc. Enfin, un vrai marché. Mais de l'autre côté là-bas tout au bout, il y a ce qui nous intéresse, la street food. Ça bouge un peu aussi pour passer parfois. Faut se créer son petit chemin. Alors ça c'est très pratique. Ils te vendent des légumes qui sont déjà coupés. Et t'as plus qu'à faire ta salade ou ce que tu veux avec. Absolument génial. Para el ceviche? Yes. Oui, les fameuses crevettes pour le ceviche guatémaltèque. Si vraiment tu veux acheter des fruits et légumes pas chers, hein, c'est the place to be ici. Hein. Ça y est, on arrive dans le vif du sujet, la street food. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, je pense qu'ici elle fait une sorte de bœuf à la parrilla comme le asado argentino avec un plat de riz et des légumes. Mais c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Alors je viens de lui demander le prix pour son plat de viande de bœuf, riz et salade. 10 quetzals, ce qui fait à peu près 1,20 €, quelque chose comme ça. Mais c'est pour ceci que je suis venu aujourd'hui. Buenas, todo bien? Tamale de acete? Tamale de... chipilín. Chipilín, je sais pas du tout ce que c'est, mais on va tester. Entonces, un tamale por favor de acete. Acete negra? Olive noire. Et ça c'est ma street food préférée. Mais c'est pas la version que je veux vous montrer. Si, uno solo. Para comer ahora. Si. No, no plástico. Pas de plastique. On fait attention à l'environnement. Gracias. Non. Non, non, gracias. Pas de chili pour moi. Ici, ils blaguent pas. Hein. La sauce piquante, tu montes très vite en l'air. Hein. Muy bueno, hein. Alors, le tamal, spécialité d'Amérique latine, préparé à base de farine de maïs. Et il y a différentes façons de le préparer. Là, elle le prépare à la parrilla, donc comme ça, au barbecue. C'est très bon. Et ça, c'est une version végétarienne aux olives noires. Donc voilà, c'est juste du maïs et des olives. Et la dernière fois, quand je suis arrivé en fait à Sheila, j'ai testé la version comme ça, ici qu'on peut voir, avec des petites herbes. C'était pas mal aussi. Mais je préfère olive noire, ça donne plus de goût. Alors ça, c'est du manioc. C'est vendu comme ça, comme une sorte de purée. Et ça se trempe dans la sauce piquante et ça se mange comme ça. Mais c'est pas non plus pour ça que je suis venu. Je viens de dire une énorme connerie. Parce qu'en fait, c'est bizarre, plus je goûtais, plus je me disais mais ça a pas le goût d'olive. Et là je croque et je vois un frijoles, un haricot noir. C'est très typique aussi. Je suis bête. Au Guatemala, au Mexique, on mange beaucoup d'haricots noirs. J'aurais dû m'en douter. En plus, le pire, c'est que je lui dis depuis tout à l'heure, acete negra. Acete negra. Elle me dit oui, acete negra. Elle m'a même pas contredit. Et il a suffi que j'en mange un comme ça. La vie ne change pas. Je trouve que cette version frijoles est meilleure que celle que j'ai testée la dernière fois. Mais à coup de pas. Mais on est là aussi pour découvrir et pour tester. Mais ce qui est drôle, c'est que si je m'en étais pas aperçu, elle m'aurait rien dit. Elle m'aurait dit oui, toujours. Acete negra, pas de problème. Allez, vas-y, je te le vends. Je m'en fous. Alors ce tamal pour seulement 2 quetzals. Et elle se souvient de moi, elle vient de me faire une petite blague. Elle m'a dit pour toi c'est pas 2 quetzals, c'est 5 quetzals. Et je rigole avec elle, je lui dis parce que j'ai une tête de gringo, c'est ça? Donc voilà. Les gens ont l'humour. Et forcément qu'avec cette tronche de voyageur, possiblement qu'on se souvient de moi. Muchas gracias señora. Voilà ce dont pourquoi je suis venu. Le tamal. Mais toujours pas besoin de plastique. Même si c'est brûlant, on va le prendre à la main. Non, c'est une plastico, gracias. Solo el tamale. Muchas gracias. Voilà ce dont je voulais vous montrer. On va se trouver un petit coin et on va essayer de se le manger tranquille. Vous allez voir. Regardez les femmes guatémaltèques qui font les tortillas maison avec de la farine de maïs noir. Buenas. Ça c'est excellent. Tu t'achètes un petit avocat, un petit oignon et là tu te fais un tacos vegetarianos maison. Excellent. Après tu mets ce que tu veux dessus, hein, du poulet, voilà. C'est à toi de le customiser en fonction de tes goûts. Ouh là là, c'est brûlant. Bon, généralement les stands de street food, ils ont toujours des petits endroits où on peut s'asseoir. Là, il n'y en avait pas. Donc je suis assis dans voilà, une petite boutique de téléphone portable. Merci à eux, ils m'ont laissé m'asseoir sans problème. Et je vais vous montrer enfin le tamal, cette street food dont je voulais tellement vous montrer depuis longtemps. Cette préparation au maïs enveloppée dans une feuille de banane, très typique de l'Amérique latine. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a une base de maïs. Donc voilà, c'est de la farine de maïs. C'est très bon. Pour ceux qui connaissent, ça me fait un petit peu penser à une polenta. C'est un peu la même texture. Et normalement, tu retrouves toujours du poulet au milieu, un petit bout de poulet, qui est pas très grand en général. Hein. Et c'est super bon. Une petite sauce par-dessus, comme ça. Et ça, c'est l'une de mes street food préférées d'Amérique latine. Pourquoi? Parce que en 2015, j'ai atterri pour la première fois dans mon premier pays d'Amérique latine, en Colombie. Et j'ai découvert le tamal.
et le tamal n'est pas préparé de la même façon. En Colombie, c'est toujours enveloppé dans une sorte de feuille de banane, sauf que c'est une préparation à base de riz où on retrouve à l'intérieur ou du poulet ou du porc. Lorsque je suis arrivé au Pérou, le tamal, c'était une préparation à base de maïs. Il n'y avait pas de poulet à l'intérieur, c'était juste voilà une sorte de pâte de maïs, un petit peu comme celui que j'ai acheté pour le dessert, mais on va dire un petit peu plus crémeux comme ça. Très très bon, d'ailleurs pas cher du tout au Pérou. Et lorsque je suis arrivé au Mexique, j'ai vu des tamals différents qui ressemblaient beaucoup au tamal guatémaltèque. Donc il y avait des tamals comme ça, il y avait des tamals sucrés comme ceux que je vais m'enfiler pour le dessert. Donc il y a vraiment plein de façons de les faire. Et lorsque j'étais à Lanquín, le jour où on est parti à Semuc Champey, j'ai vu des dames qui préparaient en fait les tamals. Donc c'est toute une préparation, elles sont 4-5. Il y en a une qui fait la pâte, elle rentre le poulet ou le porc à l'intérieur, elle le fourre, bam bam, elle se les passe. Et t'en as une autre qui les plie, voilà. Alors la question c'est, je sais pas du tout comment c'est cuit. Si c'est cuit à la vapeur, ça par contre je le sais pas du tout. Mais on dirait hein, ça pourrait être cuit à la vapeur. Et c'est vraiment super bon et c'est sain en plus. C'est du maïs et du poulet, voilà, il n'y a rien d'autre. Un petit peu de sauce tomate. Alors il faut savoir que la street food c'est très typique d'Asie, d'Amérique latine, de certains pays d'Amérique latine, pas tous, et d'Afrique, comme le Maroc. Bonjour à tous les Marocains d'ailleurs qui nous regardent. Moi ma street food préférée c'est le pad thai de Thaïlande, ça c'est pour moi, voilà. Le pad thai à 1 € en Thaïlande, c'est la base, j'adore. Et la street food, bah, ça a toujours été mon mode de voyage, hein, que ce soit au Vietnam, Cambodge, Laos, etc. Thaïlande, quand je suis arrivé en Colombie, ensuite l'Équateur, le Pérou, voilà. J'ai toujours trouvé des petites street food assez sympas pour faire attention à son budget et pour essayer de manger aussi local. Mais il faut savoir que les street food, ça se trouve dans la rue en général, mais s'il n'y en a pas, il faut essayer aussi d'aller faire un tour dans les marchés, parce que dans les marchés, il y a toujours de la street food, surtout en Amérique latine. Et en Asie, ça marche pareil. En Asie, t'as des marchés et il y a toujours le petit coin food, tu vois, où t'as plusieurs vendeurs ambulants qui viennent t'agripper là pour le coup. En général, qui proposent tous plus ou moins la même chose, au même tarif, mais quand t'as une tête de touriste, on te propose toujours un prix plus élevé, tu vois. En Asie, il faut toujours plus ou moins diviser par 2-3. Ici, ça va, ils sont cool au Guatemala, ils te font pas les prix de touristes, ils te disent directement le prix que tu dois payer. Donc là, pour le moment, j'en ai vraiment pour pas cher, puisque 5 quetzals le premier, 2 quetzals le deuxième et 5 quetzals celui-là. Et ce qui est bien avec le tamal, vu que c'est enveloppé dans une feuille de banane, et bah tu peux en faire du compost, après tu peux le jeter. Donc voilà, et ça pour le coup c'est très pratique. Par contre la cuillère en plastique, ça pour le coup ça ira à la poubelle, parce que c'est vrai que comme je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, malheureusement on est face à des pays qui sont très très beaux ici en Amérique latine. Il y a de très jolis endroits à voir, mais par contre qu'est-ce qu'il n'y a pas comme déchets au bord des routes, et ça c'est vraiment dommage. Sur ce, je vous emmène sur le prochain stand maintenant. Visiblement j'ai perdu du poids avec tous ces treks. Je viens de me peser ici et je fais plus ou moins 60 kilos, ce qui me paraît quand même assez bizarre, hein. Muchas gracias amigo. Ah, out quetzal. Bon, c'était pas compris dans le budget street food, mais bon, ça fait 10 centimes. Gracias, muchas gracias. Heureusement que la dame en face est intervenue, elle m'a dit non, 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 pas 60, c'est 70, ce qui veut dire 70, mais ce qui voudrait dire que vraiment, pour le coup, j'ai perdu du poids, parce que mon poids de base, c'est entre 72 et 74. Donc là, forcément, j'ai perdu du poids, j'ai peut-être dû prendre un peu de muscle avec tous ces treks. Et en faisant aussi attention à ce que je mange. Parce qu'il y a un piège dans la street food, c'est de manger frit. Il y a beaucoup de choses frites, beaucoup de choses très sucrées. Donc j'essaie d'éviter tout ce qui est frit, tout ce qui est sucré au maximum. Après je sais me faire plaisir, quand il y a des petites empanadas parfois, j'y vais. Voilà, même si elles sont frites. Il faut savoir aussi que durant ce voyage, j'ai découvert des fruits, que ce soit entre le Mexique, le Belize et le Guatemala, que je ne connaissais pas du tout. Ça c'est le mamey. J'avais goûté une glace au Mexique au mamey, je savais pas du tout ce que c'était. Ensuite j'en ai trouvé un, je l'ai acheté. C'est très sucré, c'est très bizarre parce que ça a un goût limite entre la mangue et la date. Je vous promets, sans déconner, j'avais testé ça sur une vidéo du Mexique. Il faut que je vous explique un truc. À la base, j'étais parti pour un jus d'orange frais pressé, voilà, trop bon. Sauf que il est 14h30 et que les vendeurs de jus d'orange sont là que le matin. J'ai demandé à 3-4 personnes et tout le monde m'a dit la même chose. Donc je me suis posé ici où ils font des jus de fruits, voilà, des smoothies. Alors on peut faire un mix, hein. Tu peux mettre banane, fraise, ce que tu veux. Sauf que moi je suis parti pour une version assez différente, une version à la cacahuète. C'est super bon et c'est super original au final. C'est cacahuète et lait pour seulement 5 quetzals. 5 quetzals. Muy económico, hein. Et muy rico. ¿Quieres probar? Quand tu fais boire un smoothie à ton papy, guatémaltèque. Oh, le petit filet de bave. Je peux changer de paille s'il vous plaît? Muy bueno. Quand tu bois avec ton papy guatémaltèque, quand tu partages un smoothie avec ton papy guatémaltèque. De Francia. De Francia. De Francia. ¿Y tú? ¿De aquí? ¿De Shela? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Juan, mucho gusto, yo soy Benjamín. Benjamín.
Tu eres mi abuelo guatemalteco. Sí. Mon grand-père guatémaltèque. Gracias. J'adore les gens ici, ils sont authentiques, naturels, sympathiques. Gracias, gracias. Con gusto amigo, con gusto. Gracias amigo. De la gelée avec une petite sauce version chantilly sur le dessus, 2 quetzals. Par contre, Street Food Tour, j'en prendrai pas. Je veux vous emmener manger un truc un petit peu plus healthy, vous allez voir. Et pour être totalement franc et transparent avec vous, c'est pas trop mon truc la gelée. Je peux en manger, mais j'en raffole pas. Alors c'est drôle parce qu'entre le Mexique et Guatemala, j'ai souvent vu des boissons préparées à base de Jamaica. C'est un fruit que je ne connaissais pas du tout. Et je viens de le trouver, c'est ceci, Jamaica. C'est come? Es para fresco, voilà, pour les boissons. C'est assez comme una bebida. Si. Gracias. Ça se mange pas comme ça, c'est fait pour faire des boissons de Jamaica. Qu'est-ce que je vais prendre? Un mix, una mezcla. Si, eso está bien. Muchas gracias. Ciao. Aïe, oui, aïe. Muchas. J'y arriverai pas. Muchas gracias. Ciao. Et voilà, pour terminer cet épisode de Street Food Tour, on va dire même pas terminé, on va dire pré-terminé. C'est le pré-dessert. Avant le dessert, une petite salade de fruits à seulement 5 quetzals. On peut prendre ce qu'on veut. Si on aime que la papaye, on peut prendre que de la papaye. Si on aime que la mangue, on peut prendre que de la mangue. Mais si on est comme moi et qu'on a envie de se faire un petit multivitaminé, et ben on prend un mix de tout. Et ce qui est ouf, c'est que ici vous pouvez rajouter du miel sur vos fruits. Ouais. Mais je lui dis ça va, ils sont déjà assez sucrés tes fruits, ouais, ils sont pas trop acides. Elle m'a dit non t'inquiète, pas de problème. Ça vous montre donc qu'en Amérique latine on aime bien manger très sucré. Sincèrement, la salade de fruits avec de la papaye, de la pastèque, du melon, de la noix de coco, des fraises, de l'ananas pour seulement 5 quetzals. C'est walou hein. Excellent franchement. La pastèque est bien sucrée, gorgée d'eau comme j'aime. À la vôtre. Rajouter du miel sur ça, ça aurait été vraiment un sacrilège. Bon après, tous les fruits ne sont pas ouf. Hein. Par exemple, le melon était pas très sucré. La papaye était très bonne. Par contre, l'ananas est vraiment très bon. Mais bon, quand tu payes 5 quetzals, sincèrement, tu peux pas espérer à ce que tous tes fruits soient bien sucrés. On se retrouve pour le dessert, la version tamal sucrée. Alors, voilà à quoi ça ressemble, c'est costaud, hein. C'est assez gros, c'est compact. Il est encore chaud, c'est ouf. J'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur, oui c'est normal hein. Voilà, j'ai vu un petit coiffeur sur le marché. Il fallait que j'y passe, donc je suis parti faire un tour. J'ai même fait une vidéo dessus pour rigoler. Vous pouvez aller la voir, ce sera sur ma chaîne YouTube. C'est super bon, hier j'en ai acheté un pour aller au thermal. Il m'a fait toute la journée, il m'a calé. C'est un peu sec sur l'extérieur je trouve, parce que donc c'est cuit à la parrilla. Mais par contre à l'intérieur, c'est soivé comme on dit, voilà, c'est tendre, c'est bon et c'est pas trop sucré. Et j'avais testé cette version de tamal au Mexique, je l'avais testé sur mon compte Instagram Malenko. J'avais commencé par un tamal salé hein, dans la feuille de banane et ensuite il m'avait montré d'autres tamals de toutes les couleurs. Alors je me souviens plus si c'était aux fruits, je me souviens plus si c'était du colorant, mais il m'avait donné un bout de pain, il m'a dit ça se mange comme ça et tu mangeais ton tamal comme ça dans un bout de pain. J'avais jamais vu ça auparavant. Bref, et ben voilà, j'ai calculé, j'en ai eu en tout et pour tout pour la modique somme de 23 quetzals et avec le pèse-personne, hein, 1 quetzal, oui je l'ai compté, ce qui fait 2,64 €, ce qui est absolument walou. Et si j'enlève le pèse-personne, on en a à peu près pour 2,50 €. Donc je m'étais fixé un budget de 4-5 €, on l'a même pas dépassé et on a super bien mangé. On a mangé healthy, on a fait super attention. Oh là là, regardez-moi le nuage de fumée qu'envoient les chicken bus. C'est incroyable. Alors autant c'est pratique, autant ils sont pas chers les bus, mais autant question environnement, c'est pas bon. Je prends à chaque fois une fumée noire dans le pif. Revenons à nos moutons, j'espère que vous avez kiffé ce concept de Street Food Tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez que je teste dans un autre pays, dans une autre ville, etc. C'est très important d'avoir vos retours pour pouvoir continuer à m'améliorer, pour pouvoir continuer aussi à proposer des concepts que vous appréciez. Les vidéos Street Food, en tout cas de mon voyage Mexique, Belize, Guatemala sont dispo sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos voyage aventure, vlog voyage aventure, pareil. Pour suivre mes actualités, mes réseaux sociaux s'afficheront juste ici, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben&Co. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao. Le tamal, c'est la base en Amérique latine.